toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez tous bien réveillonné. Je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de joie, de paix, de bonheur, de sérénité. Et pour ceux qui en ont besoin, apaisés. Voilà, alors je publie aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle année. Donc si vous tombez sur cette vidéo plus tard et qu'elle vous correspond, eh bien il faudra l'adapter pour la faire coller à un événement, à une occasion particulière. Elle ne va pas concerner tout le monde. Elle sera en résonance avec les gens, je pense, que j'ai moi en consultation privée, ou d'autres que je n'ai pas en consultation privée, mais à qui ça parle, et qui sont dans des situations où leur autre est loin, il n'y a pas vraiment de visibilité, les personnes attendent un retour, attendent une reprise de contact. Donc voilà, c'est pour eux que je fais cette vidéo, et on va voir si cette personne va prendre l'occasion des fêtes de fin d'année pour vous recontacter. Est-ce qu'elle l'espère? Est-ce qu'elle espère que ce soit vous qui le fassiez le pas? Est-ce qu'elle, sinon, va faire le pas? C'est ce qu'on va essayer d'aller voir de façon assez brève. Je voulais aussi vous dire que là, je publie à un jour qui n'est pas habituel par rapport à d'habitude, parce que d'habitude, je publie le mardi et le vendredi. Donc, il y aura sûrement pas de vidéo vendredi prochain. Voilà, ça reprend le mardi et le vendredi à partir de la semaine prochaine. Donc, on y va. Alors, on va prendre deux choix. Alors, choix numéro 1, authentique. Et la femme. Donc, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, rebonjour, authentique. Alors, comment est-ce que cette personne, elle est là dans la relation déjà? Par rapport à votre relation, c'est quoi? Il y a un changement. Alors, je pense que cette personne a très envie de changer un petit peu la dynamique de votre relation, de la faire repartir de façon complètement différente. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais on voit que ça se fait pas facilement, quoi. Elle a l'idée, elle a envie de faire changer la relation, comme je vous ai dit, de la faire repartir sur un nouveau pied, mais quand est-ce que ça va se faire exactement, c'est pas trop. Mais en tout cas, c'est très possible que cette personne, ici, ait du coup envie de changer, justement de saisir l'occasion des vœux pour vous parler, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression ici, moi je sais pas pourquoi j'entends, alors je vais m'expliquer derrière, mais j'entends ça pue en fait, c'est-à-dire que, mais dans le sens où ça risque de pas bien se passer. Alors pourquoi j'entends ça, je ne sais pas. Là tout de suite, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que cette personne... Parce qu'on voit que de toute façon, si c'est pas cette occasion-là, ça sera une autre. C'est ce qu'on ressent en fait ici. Ok. Donc ça, c'est la façon dont elle voit la relation. Enfin, c'est ce qu'elle envoie à la relation énergétiquement. Alors, est-ce qu'elle compte saisir l'occasion de la nouvelle année pour vous souhaiter ses vœux, reprendre contact avec vous? Hop, j'ai un petit oracle aussi. Hop. Et on va prendre une comme ça. Hop.
Alors, on a encore ici un peu la même énergie que ce qu'elle envoie à la relation. Elle est vraiment... cette personne, je pense qu'elle en a très très envie. Il y a vraiment l'envie de prendre l'initiative, de vous recontacter. Maintenant, je sais pas, ici, il y a forcément un passif et on a pris ici une distance. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est elle, je sais pas. On a pris une distance parce qu'il y a quelque chose qui était trop lourd à porter, qui était trop dur à peut-être à vivre. Et je pense que cette personne-là, du coup, c'est pour ça que ça pue, en fait. Alors, on va remettre des... Du coup, en fait, je pense qu'ici, elle en a très envie, mais je sens qu'elle va pas le faire, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Ça, j'avais un peu de mal à le dire parce que, du coup, c'est un peu décevant, mais je pense qu'elle va pas le faire, mais c'est pas faute d'envie, en fait. Il y a l'envie, mais il y a le truc de si j'y vais, ça pue parce qu'on risque peut-être de reparler des mauvaises choses. Et cette personne, je pense qu'elle a peut-être envie ici, justement, d'éloignement ou de distance pour que les choses s'apaisent, on va dire. Par exemple, je vous prends un truc, c'est pas forcément ça, mais si cette personne, elle n'a pas été juste avec vous, elle n'a pas été honnête, par exemple, elle vous a fait un sale coup, un truc dans le dos, elle vous a planté un couteau dans le dos, comme on dit, etc. Eh bien, elle sait que, voilà, que vous lui en voulez, peut-être, en tout cas, elle pense que vous lui en voulez encore, vous allez peut-être lui faire des reproches, etc. En fait, ça va être, si elle vient, elle a peur, je pense, que du coup, on reparte là-dedans, quoi. On reparte dans des discussions qu'elle n'a pas envie d'avoir. Mais pourtant, elle a vraiment l'envie de reprendre contact avec vous. Alors, mais je pense ici que du coup, elle va pas le faire. Alors, est-ce que elle espère que vous allez reprendre contact? Je suis à l'endroit. Je suis à l'endroit et à l'envers. En fait, elle l'espère. Enfin, elle y croit pas trop, quoi. Elle y croit pas trop. Elle y croit pas trop et en plus, en fait, il y a le truc de j'espère, mais j'y crois pas trop. Et du coup, en fait, elle est entre deux énergies. Cette personne, c'est j'ai super envie d'y aller, mais si j'y vais, ça risque de mal se passer. J'aimerais bien qu'elle le fasse, ou qu'il le fasse, hein, si vous êtes un homme. Mais du coup, vous voyez, on a encore le 5 de bâton. Il y a encore un truc de... Ça risque de mal se passer, quoi. C'est presque... Elle en a envie autant qu'elle le redoute, parce que ça sera pas forcément... C'est comme si c'était trop tôt, en fait, de souhaiter les vœux de... Ouais, c'est ça, en fait, là. C'est exactement ça, en fait. Cette personne, elle aimerait bien que vous le fassiez, mais de façon complètement apaisée, en fait. Alors après, ça ne veut pas dire du tout, je ne vous dis pas que vous devez saisir l'occasion du jour de l'an, enfin de la nouvelle année, pour aller reprendre contact avec cette personne. Mais cette personne ici, ouais, c'est ça, il y a le truc de... vous faites plus comme avant, quoi. C'est-à-dire que ici, la personne, elle a envie, mais elle n'a pas envie qu'on lui prenne la tête, quoi. Enfin, franchement, c'est ça. Elle préfère rester seule ici, rester loin de vous plutôt que de prendre le risque de s'en prendre encore plein la tête, ou enfin de reproches, etc. Et en fait, elle espère quelque part que vous veniez, vous,
lui souhaiter les vœux, que vous preniez l'initiative, mais alors pas du tout justement elle redoute autant que vous lui preniez la tête, que vous lui fassiez des reproches, que vous reparliez de trucs dont elle n'a pas envie de parler. Après, ça ne veut pas dire que elle a raison de penser ça, mais elle est dans le truc de si on se parle en fait, si on se souhaite les vœux, ben c'est de façon gentille. Enfin, on reste que dans les trucs positifs, les bons vœux, la joie, voilà, la bonne santé, enfin, vous voyez, on se souhaite les trucs positifs, quoi. Et on revient pas sur des choses négatives, sur des choses qui ont pu être douloureuses pour elle, pour vous, je ne sais pas, mais voilà. Et du coup, quelque part, oui, je pense qu'elle redoute un peu que vous le fassiez, et autant qu'elle en a envie, en fait, voilà. Donc, et elle n'est pas sûre, cette personne, elle pense que vous n'allez pas vraiment le faire, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense que vous n'allez pas le faire? Parce que elle, on voit bien pourquoi elle veut pas. Il y a énormément d'hésitation, quoi. Elle veut pas. Et pourquoi elle pense que vous n'allez pas le faire? Parce que ici, si elle pense que c'est l'occasion pour vous de revenir sur quelque chose, de faire des reproches, etc., c'est que vous avez encore quelque chose sur le cœur et que justement vous avez envie de lui parler, si vous avez envie de lui dire des choses, c'est ce qu'elle pense. Donc, à la limite, plutôt, dans cet état d'esprit-là, on pourrait se dire que justement vous allez sauter sur l'occasion des vœux pour reprendre contact avec cette personne. Alors pourquoi est-ce qu'elle pense que vous n'allez pas vraiment le faire? Ben, parce qu'elle pense que vous vous protégez, et que du coup vous avancez sur quelque chose, sur votre chemin à vous, quoi, quelque chose qui vous concerne vous. Elle peut aussi penser, cette personne-là, parce que je le ressens dans ce chariot-là, je sais pas pourquoi, parce que l'image est pas... Elle peut penser que vous êtes un peu, entre guillemets, c'est pas très fort, mais que vous êtes un peu dans l'ego, en fait. Que vous pensez à vous, à votre bien-être, enfin, à ce qui vous concerne, à ce que vous faites, ce qui vous occupe, les gens avec qui vous êtes, etc. Et que quelque part vous la snobez un peu. Elle peut penser aussi que vous avez beaucoup de peur, que enfin, c'est la peur, l'inquiétude ici. En fait, ça vous stresse, quoi, on va dire, d'être en contact avec elle, en fait. Donc elle se dit finalement, vous vous protégez, vous avez, je sais pas, il y a quelque chose, avec cette lune-là, on sent qu'il y a quelque chose que vous protégez, mais qui est précieux. Quelque chose d'un peu fragile chez vous, qui est précieux, que vous voulez pas abîmer. Et du coup, vous avancez. En fait, pour elle, vous préférez passer votre chemin. Vous protégez, gardez un truc précieux. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi je ressens ça. Que vous voulez pas abîmer, que vous avez peur d'abîmer. Et du coup, vous tracez sur votre chemin. Voilà. Donc, elle pense que vous n'allez pas le faire, quoi. Il y a plus de chances que vous ne le fassiez pas que... Et qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Par rapport au fait que vous... que du coup, bah voilà, vous ne preniez pas contact, vous préférez... Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Ah oui. Bah, elle est pas bien en fait, cette personne, elle a... Alors je sais pas ce qu'il y a eu dans votre relation, parce que quand on voit les cartes du tirage, alors pour certains, on va dire ici, peut-être cette personne, elle a misé sur qu'une relation charnelle, et on éprouve des regrets, et elle en est très triste ici. Elle a sûrement des... Émotionnellement, il y a une espèce de douleur de vous avoir pris que pour ça, que pour le charnel, de ne pas avoir su voir les choses. En tout cas, parce que
Mais c'est ça en fait, c'est ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui est précieux chez vous. Enfin, cette personne, elle voit un côté de votre personnalité qui est précieux, qui est fragile, mais que pour elle, vous protéger. Alors je ne sais pas ce que c'est, pour chacun ce sera différent. Et du coup, vous préférez tracer votre route. Et ça la rend pas bien, hein. On voit qu'elle a du regret, qu'elle en est triste. Mais c'est comme ça, j'ai l'impression ici que c'est un peu... Alors j'ai quand même demandé pourquoi est-ce qu'on avait l'authenticité ici. Parce que je pense que cette personne, elle sait que vous êtes, enfin moi c'est ce que je ressens, que vous êtes dans votre authenticité, et du coup vous n'allez pas, entre guillemets, vendre votre âme au diable, hein. Et reprendre contact avec cette personne, c'est un peu, justement, vendre votre âme au diable, entre guillemets. C'est-à-dire que vous... ouais, c'est aller sur un chemin qui n'est pas bon pour vous, en fait. Puisqu'on sent ici, comme je vous ai dit, qu'il y a un passif difficile. Mais je vais quand même demander des petits renseignements. La stabilité et l'homme, oui. Vous voulez ici, vous, une stabilité. Alors, par rapport à cet homme-là ou par rapport à l'homme en général, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, eh bien c'est une femme, enfin. Et si vous êtes deux hommes ou deux femmes, eh bien c'est la personne qui représente l'énergie yang dans votre couple. Vous voulez ici quelque chose de stable, d'apaisé, d'authentique, de vrai. Et visiblement, cette personne n'a pas été en mesure de vous apporter cette stabilité. Donc, elle sait ici que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez, que vous préférez passer votre chemin plutôt que de revenir vers elle, même pour lui souhaiter les vœux, quoi. Elle en est triste, voilà, elle déplore un peu la situation, mais il y a une espèce de fatalisme. Donc, voilà, ici, je pense que cette personne ne va pas saisir l'occasion, malgré l'envie qu'elle a, de vous souhaiter ses vœux. Voilà. Enfin, de reprendre contact avec vous à l'occasion des vœux, hein. Et je pense qu'elle n'espère même pas... enfin, elle l'espère, mais il y a l'idée de... J'aimerais bien, mais je sais qu'elle va pas vraiment le faire, quoi. Je redoute presque qu'elle le fasse, quoi. Voilà, eh bien écoutez, bon, le tirage n'est pas super positif, hein, je pense qu'ici, faut rien faire, il faut laisser décompter. Après, évidemment, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, on y va. Alors, on va voir déjà l'énergie que cette personne envoie à la relation. Donc, quelle énergie elle est, elle, par rapport à la relation au moment où vous regardez. Oh là, j'ai 2-8. Ok, alors c'est quelqu'un... Alors bon, on est vraiment dans le thème avec la grande prêtresse ici. C'est quelqu'un... là, il n'y a pas de communication. Cette personne-là, je pense qu'elle a beaucoup de... Il y a beaucoup de désirs, en secret en tout cas. C'est pas dit, hein. On le voit bien. Il y a, avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de feu, beaucoup de désirs. Par contre, ici, il y a un éloignement quand même. Alors, est-ce que c'est cette personne qui s'est éloignée ou est-ce que c'est vous qui vous éloignez, qui vous êtes éloigné d'elle? Je sais pas, mais on sent qu'il y a un éloignement qui peut-être a, comment on dit, qui a fait augmenter le désir ou qui a suscité, en fait, plus... Ici, j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est éloigné et que ça a suscité encore plus de désir chez l'autre, mais ça reste secret, en fait. Peut-être qu'ici, on ne dit pas forcément vraiment, eh ben, j'ai pris mes distances parce que ceci, parce que cela, ou on ne dit pas, ben, je prends mes distances, voilà, je ne veux plus qu'on se parle. Peut-être ici, on ne dit pas, mais cette prise de distance, ça me rend dingue, j'ai encore plus envie que d'habitude d'être en communication avec toi, je sais pas, voilà. On sent ça dans l'énergie de la relation. Alors, maintenant, on va voir, est-ce que cette personne a l'intention à l'intention
de reprendre contact avec vous à l'occasion de cette nouvelle année. Des vœux. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Hop. Ah, incroyable, elle ressort. Oula. Alors, tout à l'heure, j'avais l'éloignement ici émotionnel. Ici, j'ai le 6 d'épée qui est un éloignement aussi. Ouf, la roue de fortune. Alors. Ah. Alors, elle en a très envie. Mais comme le tirage commence par cette grande prêtresse, je pense que, admettons là, parce qu'on est encore dans la période des vacances, cette période où vous êtes en vacances, où elle est en vacances, etc. Peut-être on attend ici la semaine prochaine. Et en fait, je pense qu'un peu tous les jours, un coup, ça penche sur oui, je vais lui écrire. Et un coup, ça penche vers non, je lui écris pas. Peut-être ici, c'est vous qui vous êtes éloigné. Hein. Cette personne, il y a l'envie quand même, il y a l'envie de voir est-ce que ça fait repartir justement la relation. Si jamais elle vous écrit, si jamais elle saisit l'occasion de reprendre contact avec vous, c'est comment ça repart. Pourquoi j'ai cette... Il y a ici, en fait, ce qu'on sent, c'est... alors, il y a une super énergie d'envie. Après, il y a des jours où c'est où la roue, elle tourne dans l'autre sens en se disant bah non, parce que il y a la peur de mal faire ici. De peut-être je sais pas, ou de revenir trop tôt, ou de revenir quand c'est pas le bon moment, ou de revenir alors que je sais pas. Ok, donc ici, du coup, c'est un peu difficile à vous dire parce que ouais, c'est pareil, il y a vraiment l'envie, mais ça reste quand même assez secret, hein. C'est un jour oui, un jour non, enfin, ou peut-être même dans la même journée, hein. Peut-être le matin, cette personne, elle se dit, waouh, lundi prochain, c'est bon, je reprends le boulot, j'envoie un message, j'envoie un SMS, un mail, je sais pas ce que vous voulez, je fais un petit coup de fil, et puis je sais pas, dans l'après-midi, je sais pas à quoi elle a pensé, puis elle s'est dit, ah non, non, ça va, je vais me faire retoquer, ou ah non, 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 ça va pas être le bon moment, parce que, je sais pas, elle a vu ci ou ça sur les réseaux sociaux, enfin, je sais pas ce qu'elle peut penser. Mais on sent qu'il y a l'envie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est. En fait, ce que je ressens, c'est que il y a un truc derrière qui est hyper. Je sais pas, c'est le peps, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est un truc pétillant. Voilà, en fait, c'est ça l'énergie que je ressens derrière. Mais on met un peu le pied sur le frein parce que il y a un risque, en fait. Un risque d'être mal vu, un risque, je sais pas, ouais, de se faire rabrouer, un risque que ça soit pas le bon moment. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, du coup, on hésite un peu. Alors, est-ce que cette personne, du coup, euh, je vais prendre celui-là, je vais essayer de faire à peu près comme l'autre, est-ce qu'elle pense que c'est vous qui allez... il y a plus de cartes dans quel sens dans celui-ci. Alors, est-ce que du coup, elle espère, on va le voir, elle espère que ce soit vous qui preniez l'occasion de la nouvelle année pour reprendre contact avec elle. Est-ce qu'elle espère que ce soit vous? Ah bah oui, clairement. Clairement. Ah. 10 de coupe à l'envers. Alors, peut-être j'en remettrai une sur le 10 de coupe inversé.
On a encore cette idée de truc hyper pétillant, fun, quelque chose ouais, qui donne le peps, qui est joyeux. Il y a presque enfantin, vous voyez, une joie enfantine peut-être presque derrière. Alors, on a encore cette idée d'éloignement et j'ai le retard qui est tombé. C'est un peu bizarre parce que en fait, c'est comme si cette personne... Alors bon, évidemment, c'est comme d'habitude, hein, quand je fais un thème, on a une énergie, c'est deux variantes, donc il y a quand même des similitudes à chaque fois dans les deux tirages. Ici, c'est comme si elle a vachement envie que vous preniez l'occasion de la nouvelle année pour reprendre contact avec elle, mais c'est comme si elle savait que elle se fait un peu des illusions. C'est comme si elle, en fait, elle imagine un truc où idéalement, enfin, vous voyez, avec ce 10 de coupe inversé, il y a un idéal, mais qui est, j'allais dire, qui est du flanc aux yeux. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a envie que vous reveniez, que voilà, que ça soit pef, que ce soit léger, que ce soit fun, voilà, enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je ressens en fait en dessous. Mais elle sait que c'est pas la vérité en fait. Et que c'est d'ailleurs, de toute façon, c'est pour ça ici qu'il y a un éloignement, que le recontact ne se fait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est juste de l'apparence en fait. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais je sais pas trop comment vous expliquer le truc que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que cette personne, avec vous, elle a envie ouais, de légèreté, de fun, d'émotion, voilà, il y a envie de partager quelque chose qui est super sympa. Sauf que c'est comme si on savait que c'était pas possible, que, en fait, quand on pensait ça, on se leurrait soi-même, quoi. On était dans l'illusion, on se faisait des films. Vous voyez, on était dans quelque chose qui est pas vraiment réel. Donc, est-ce qu'elle l'espère? Oui, mais d'une façon qui est un peu enfin, ouais, idéalisée ou qui est pas réaliste, on va dire, hein, franchement. Qui est pas vraiment réaliste parce que du coup, ça veut dire qu'on met de côté pourquoi vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, pourquoi vous ne recommuniquez toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a quelque chose qui est pas. Cette personne, elle est pas. Elle a peut-être vraiment les pieds sur terre, mais dans tous les cas, elle aime bien quand même, par rapport à vous, par rapport à votre relation, se faire un peu des films, hein. Ou ici, vous voyez, on pourra tout à fait avoir le set de coupe, hein. Ok, ok, ok. Alors, je me demandais quand même pourquoi, du coup. Pourquoi est-ce que. Parce que elle le sait en fait. Elle sait que elle est elle se fait des films. Elle sait que quand elle imagine ça, ça sera pas vraiment ce qui va se passer. Que même si vous revenez, ce sera peut-être cordial si c'est vous qui prenez l'initiative, mais ça sera pas aussi fun, aussi pétillant, aussi joyeux que ce qu'elle rêve en fait. Donc, enfin, ce qu'elle s'illusionne, hein, même je dirais. Et le pire, c'est qu'elle sait qu'elle s'illusionne. Donc, c'est pour ça. Pourquoi elle s'illusionne comme ça, de façon, je dirais, consciente? Voilà, j'ai que des cartes à l'envers, là. Oh. Alors ici, je vais être très basique, hein. Alors je sais pas si c'est plus, je pense que c'est plus vous, mais ici vous voulez plus d'injustice, vous voulez plus supporter plein de trucs pénibles, que ça soit dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, dans ce que vous supportez, dans ce que vous subissez. Alors ça peut être un peu les deux, ça peut être plus vous, plus elle, mais il y en a un des deux ici qui a plus envie, voilà, de subir l'injustice, de faire des efforts à sens unique,
Ouais, de subir. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Donc il y en a un des deux qui a plus envie de subir et... Ouais, mais attendez. Parce que... Et du coup, ça sous-entend que comme vous avez... Enfin, je vais faire comme si c'était vous qui n'avez plus envie de subir, vous adapter si jamais c'est l'autre ou les deux. Mais comme vous avez plus envie de subir des trucs, là, qui vous pèsent, visiblement, qui sont durs à porter pour vous, vous... Vous pouvez pas reprendre la même relation qu'avant, qui était sûrement fun, pétillante, machin. Alors, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose ici aussi. Enfin, quelque chose, quand je dis quelque chose d'un peu dur, du coup. Alors, ou pas forcément, mais peut-être c'est sur la longueur, peut-être pendant longtemps vous avez, je sais pas, attendu qu'il y ait un comportement qui change, ou que cette personne tienne ses promesses, ou, vous voyez, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose qui est très difficile d'un coup, un truc compliqué, c'est peut-être que des petites choses sur une longueur de temps, en fait. Et vous en avez eu ras-le-bol au bout d'un moment, et vous dites stop, ça suffit maintenant. Et cette personne, peut-être qu'elle n'est pas capable ici justement de vous donner ce que vous attendez, ou d'être juste avec vous, ou de ne pas vous faire porter ou subir plein de choses. Donc elle sait que c'est plus possible. Mais elle rêvasse quand même que c'est toujours possible, quelque part. Ah ouais. Alors je pense que ici, mais elle comprend en fait. Donc je pense que, alors pareil, je vous prends un exemple, c'est pas forcément ça, mais par exemple ici, vous pouvez être avec quelqu'un qui est déjà engagé et qui vous a fait plein de fois de promesses qu'un jour vous serez ensemble, et je sais pas, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans que c'est comme ça, puis finalement il n'y a rien qu'à changer, donc vous subissez un peu la situation d'être la personne cachée, etc. Elle n'arrive pas pour une raison ou une autre, à se séparer et à vous rejoindre. Elle comprend en fait, elle comprend votre positionnement, elle comprend pourquoi vous avez alors ou mis fin à votre relation, ou vous êtes éloigné, etc. Elle comprend tout ça, elle comprend votre positionnement, mais elle continue de rêvasser qu'un jour ça va reprendre comme c'était avant, quoi, en fait. C'est pas hyper positif les tirages. Donc voilà. Elle rêve que ouais, vous allez prendre contact avec elle et que ça sera comme avant, quoi. Vous allez repartir comme c'était dans le passé, quand c'était fun, etc. Mais voilà, elle s'illusionne, et elle sait qu'elle s'illusionne là-dessus. Elle sait que si vous revenez, ce sera pas pour ça. En tout cas, elle n'envisage pas que vous allez revenir et que vous allez reprendre comme avant. Voilà, c'est un doux rêve, on va dire. Maintenant, peut-être qu'elle, ici, je pense plus que dans le premier, excusez-moi si je spoil un peu, mais je pense que cette personne-là, il y a plus de chances quand même qu'elle prenne l'occasion de vous envoyer ses vœux. Après, est-ce que ça débouche sur autre chose? Non. Enfin, là, on nous le dit pas. Faudrait voir dans notre tirage, mais je sais pas. Je la trouve un peu trop dans le rêve, justement. Dans un peu ces idéaux, ces choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait la femme? Pourquoi est-ce qu'on avait la femme dans ce tirage? Oh, on avait la femme parce que je pense que... Alors c'est bizarre, je le ressens sur cette personne. Je pense que si vous êtes un homme, c'est votre énergie yin. Mais ici, il y a quelque chose qui est apaisant pour cette personne. Je ne sais pas ce que c'est, et ça sera différent pour chacun de vous. Mais il y a quelque chose chez vous, dans votre énergie yin, qui est apaisant pour cette personne, malgré et envers et contre tout. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que j'ai pris, adapté à votre situation bien sûr, mais
Si cette personne est engagée, ça va ou ça ne va pas dans son couple, j'en sais rien. Et, bien, et malgré ici que tout ce que vous pouvez avoir eu à subir et que cette personne reconnaît et vous comprend, eh bien, envers et contre tout, malgré tout ce qu'il peut y avoir, toutes les difficultés de votre relation, tous les conflits qu'il y a pu avoir dans votre relation, enfin les choses difficiles, on ne parle pas des choses positives, mais bien, malgré tout, en fait, malgré tout, il y a quelque chose qui est apaisant chez vous pour cette personne. Et ici, ça serait intéressant. Je vais juste demander vite fait. Du coup, je reprends le même jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, pour toute la vie, il y a un côté de vous, une part de vous, qui match avec cette personne, mais de façon à apaiser quelque chose chez elle. Alors, c'est quoi exactement là? Je sais pas, moi je ressens, c'est comme si vous aviez un savoir que les autres n'ont pas, quoi. C'est comme si vous compreniez une partie de cette personne, ou il y a une partie de vous qui parle à une partie de cette personne, que ça peut pas, enfin il y a que l'un l'autre qui arrive à vous comprendre. Bon, c'est pas clair encore une fois de plus ce que je dis, mais... Ah oui, d'accord. Alors, bon, l'argent, on peut le prendre au sens figuré, mais aussi au sens abondance, quelque chose qui est fluide, qui circule bien. Il y a quelque chose, c'est cette personne qui est bloquée. Alors, il y a quelque chose soit qu'elle n'arrive pas à exprimer, soit qu'elle n'arrive pas concrètement à faire. Mais c'est pas que par rapport à vous, hein, c'est dans sa vie en général. Ici, on peut avoir quelqu'un qui manque de fluidité au niveau ou de la communication ou de émotionnellement, qui s'engage pas émotionnellement. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas, peut-être quelqu'un qui va de relation en relation, qui n'arrive pas à concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment bloqué ici. Hein. Je vais juste, c'est quoi la petite précision sur l'argent, s'il vous plaît. Voilà, quelqu'un qui veut pas se mettre en danger ici. Qui veut pas, il y a une espèce d'abondance. Enfin, d'abondance. Ouais, il y a quelque chose qui est très bloqué, en fait, qui pourrait être abondant et justement qui est complètement bloqué chez cette personne. Alors comme je vous ai dit, ou elle n'arrive pas à s'exprimer émotionnellement, ou elle n'arrive pas à s'engager émotionnellement, ou concrètement elle n'arrive pas à faire une relation, à s'engager dans une relation concrètement, elle va de relation en relation, ou elle n'arrive pas, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est complètement bloqué, et en fait c'est bloqué, pourquoi? Parce qu'ici il y a des peurs chez elle qui sont sous-jacentes. Il y a quelque chose qui est comme un danger en fait, donc c'est complètement bloqué. Mais il y a quelque chose en fait chez vous qui apaise ça, ce côté-là complètement bloqué, complètement fermé, qui ne veut pas s'ouvrir, qui veut pas se débloquer, qui veut pas se mettre en danger. Il y a quelque chose chez vous qui apaise ça. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous reconnaît. C'est comme ça que vous lui parlez, quoi, on va dire. Donc, oui, je pense que ici vous êtes quelqu'un qui allait compter pour tout le temps, par rapport... même si ici, je vous prends un exemple un peu bidon, hein, mais admettons que vous ne parlez plus à cette personne pendant encore 10 ans, et bien pendant encore 10 ans, cette personne pensera toujours à vous, en fait. Ici, c'est comme un peu... vous êtes une personne qui l'a touché plus que les autres, qui savait comprendre des choses plus que les autres par rapport à elle. Alors malgré tout, ça ne se débloque pas. Hein. On voit bien que ça ne se débloque pas. Mais vous comprenez, ici, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, vous comprenez mieux que les autres certains aspects de sa personnalité. Vous la touchez plus que les autres sur certains aspects de sa personnalité. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.